Salut les amis, salut la famille. Eh ben on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo au potager de Francky. Après cette interruption vacancière, on va dire. Voilà, je suis parti, j'ai un peu quitté ma maison. Je suis parti chez moi en Bretagne. Et voilà, et là je suis de retour depuis à peu près une semaine et il y a du boulot, mais alors du boulot au potager. On s'est pris 90 mm de pluie en 4 jours la semaine dernière, plus le vent, plus la tempête. Je sais pas par quel bout commencer. Eh ben on va faire comme on peut. Allez, go! Bon, on sent bien que c'est la fin, hein, de toute façon, les courgettes là-bas donnent quasiment plus rien, les moins de petites courgettes qui sortent se font défoncer par les escargots et les limaces, parce qu'avec la pluie, les gastéropodes sont de retour. Voilà, toutes les petites plantations que j'avais essayé de faire un peu tardives, ça pousse pas, ça pousse plus. Bon, je m'y attendais un peu. Les tomates, c'est la fin. J'en ai encore quelques-unes qui s'accrochent, mais bon, on voit bien que la saison est finie. Là, il fait encore à peu près beau cette semaine, mais la semaine prochaine, il nous prévoit de la flotte, du frais et tout ça, donc bon, ben je vais faire du ménage pour faire de la place et attaquer un petit peu les légumes d'hiver, même si c'est moins mon trip, les choux, les radis, les salades, je vais quand même en faire quelques-uns. Bon, ben je vais attaquer par je sais plus, je sais pas par où attaquer. Allez, par ce petit carré là. On va désherber ça. Et puis on verra bien. Bon, là on va tout démonter. Il me reste quelques cosses de haricots tarbés, je vais les laisser pour l'instant. Je vais arracher tout ça. Coup de râteau en surface là. Lancer un petit peu d'engrais organique aussi. La bonne odeur. Ça me rappelle mes chaussettes quand je rentre du boulot le soir.
Bon ben voilà, cette parcelle est terminée. Ça change, hein. Elle va être prête à accueillir les futurs petits plants que je vais vous montrer maintenant. Allez, on se redirige vers la mini-serre où j'ai fait mes petits semis avant de partir en vacances. D'ailleurs, ça a soif. Là, on a des navets, du chou-fleur, du chou cabu, de la batavia et de la laitue. Donc les choux, ils vont aller dans la parcelle que je vous ai montré. Et j'ai aussi acheté ça. Je vais vous faire voir. Voilà. J'ai acheté des bulbes d'ail violet. Et j'ai acheté de l'échalote Longor. Donc j'ai changé de variété par rapport à l'année dernière. On va voir ce que ça donne. Mais pour implanter ça, il faut que je dégage un autre carré potager. Et pas le même que l'année dernière. Allez, ben on continue. Donc le prochain carré potager que je vais dégager, c'est celui-là. J'ai quasi tous mes pieds de tomates qui sont morts, à part la lemon tree, où il en reste quelques-uns. Ça tombe bien, le pied est planté sur le carré du potager, donc je vais pouvoir le conserver un peu. Donc je dégage tout ça, j'enlève toutes les ficelles. C'est une vraie toile d'araignée le truc. Et après je fais mes plants d'échalotes et d'ail. Bon ben je vais commencer par défaire toutes les suspentes. Normalement j'ai fait des nœuds qui se défont à peu près. Mais bon, ça reste quand même une belle toile d'araignée. Tous les clips en plastique à récupérer aussi. Bon. On va pas s'ennuyer, je vous le dis moi les amis. C'est tellement plus simple d'acheter ces légumes. Mais ça a tellement rien à voir non plus. Tellement. Bon, mais je continue ça. Je vous épargne tout le temps que je vais y passer. Et je vous reprends quand tout ça c'est propre. Bon voilà, j'ai bien avancé. J'ai viré tous les pieds de tomates quasiment. Et petit pied de poivron qui est resté. J'en ai juste gardé un parce que il y a encore des petits poivrons là. Donc s'ils peuvent aller jusqu'à maturité, c'est pas plus mal. Et j'ai gardé la lemon tree là-bas pour pouvoir manger les 3-4 dernières tomates. Puis ça va pas me gêner pour planter le reste, donc ça va. Donc là j'ai viré tout le paillage parce que je vais mettre ail et échalote à cet endroit. Donc ça n'a pas besoin de paillage, au contraire. Ça n'aime pas l'humidité. Donc voilà. Je trouve des escargots partout. Allez, je vais faire mes sillons pour implanter mes échalotes et mon ail. Alors, tout à l'heure j'ai dit des sillons, mais c'est pas vraiment des sillons, c'est plutôt des monticules pour planter des échalotes un peu en hauteur. Même si je suis déjà surélevé avec mon bac, je fais quand même ça. Parce qu'on est dans les Landes. Et dans les Landes, il pleut.
On dit la Bretagne, il pleut, il pleut. En jour de pluie, oui. Mais pas en quantité d'eau. Voilà, c'est à peu près droit. J'aime bien quand c'est droit. Pas trop quand c'est fait à l'arrache. Bon, je vais dépioter mes petits sacs là. Je vais commencer par les échalotes. Bon, les échalotes, il n'y a rien de plus facile. La pointe en haut, hein, vous connaissez tous. Je le redis pour ceux qui connaissent pas, la pointe en haut. Et puis on enfonce à peu près les 2/3. Enfin moi c'est comme ça que je fais en tout cas et ça marche. Très facile, hein. Très très facile. Je crois qu'il n'y a pas plus simple. Ouais, j'en mets une tous les 10 cm, 10-15 cm. Alors, contrairement à l'oignon, l'échalote, elle va faire plusieurs bulbes. Est-ce que l'oignon, lui, il fait un bulbe qui grossit, il se divise pas. Par contre, l'échalote, elle se divise. Non, avec une échalote, vous en avez 5-6 quoi, si tout va bien. Donc c'est sympatoche. Allez, c'est parti. Plantage de l'ail. Bon voilà, pareil, je le mets sur les monticules, mais pas une obligation. Hein. C'est pas une obligation. Donc voilà, j'ai fait donc 1 rang et demi d'échalotes et j'ai fait 2 rangs et demi d'ail. J'en ai largement assez pour ma consommation personnelle. Voilà les amis. Bon bah je crois que pour aujourd'hui ça ira. J'ai encore du taf. Je vous fais voir un petit peu tout ça. J'ai viré les ombrages aussi. Là, regardez la moutarde. Si vous regardez la vidéo précédente, ça a bien poussé. Hein. Voilà, il me reste encore à dégager tout ça. Je vais refaire quelques semis. Ouais, je vous disais, voilà la moutarde, ça a bien poussé. Hein. C'est de la verdure, c'est chouette. Bon, moi je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bonne journée, plein de bonnes choses.